Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans une nouvelle donne. Tout de suite, en toile de fond de cette édition, toute l'actualité congolaise à la une, avec déjà en plateau mon invité de ce soir, tel que vous pouvez déjà l'apercevoir sur votre petit écran. On le redécouvre en fait, hein, c'est un des habitués de cette émission Nouvelle Donne. Tout de suite, son nom, Dieudonné Kishi. Il est chef des partis, le président national du parti Congo Positif. On en parlait beaucoup dans cette émission il y a quelques années. Le revoici de nouveau en plateau des Nouvelles Donnes. Son parti, le Congo Positif, a été créé il y a déjà 8 ans. C'était exactement le 1er mai 2017. Beaucoup d'eau a déjà coulé sous le pont. Monsieur Dieudonné Kishi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le et bienvenue dans Nouvelle Donne. J'ai le plaisir et l'avantage de vous retrouver. Alors tout de suite, d'abord, dans la foulée, quelle est la topographie des Congo positifs à ce jour? Je vous remercie à nouveau de l'invitation, mais surtout de me donner l'opportunité de repasser dans Nouvelle Donne, que je retrouve encore aujourd'hui après autant de temps. Congo Positif se porte très bien. Comme vous le savez, c'est un parti qui milite en rapport avec l'article 36 de notre Constitution, l'article le plus ignoré de la Constitution, l'article dont personne ne parle, alors que ces effets sont présents dans la vie de tout le monde. C'est l'article lié au travail, à l'emploi des Congolais. Et donc nous avons choisi, nous, Congo Positif, de consacrer notre travail comme parti politique sur le travail. Parce que nous partons de l'idée que le travail est une loi divine. Dieu qui a fait tomber la manne par avant, qui pouvait continuer à nous donner de la manne. Après, il a dit non, l'homme doit travailler, l'homme doit manger à la sueur de son front. Vivre la sueur de son front. Voilà. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et il a dit en même temps que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, personne ne doit manger à la sueur de l'autre. C'est ce que Dieu veut dire. Et à part ça, nous disons également que le travail, c'est une loi. C'est une loi universelle parce que vous avez la Charte des Nations Unies, vous avez la Déclaration universelle des droits de l'homme qui fait du travail un droit de l'homme. L'homme doit travailler, l'homme doit contribuer à la prospérité de la société par le travail. Le travail qui est également mentionné dans notre Constitution, je l'ai dit tout à l'heure, l'article 36 de notre Constitution. Et cet article-là qui dit que le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. Et que l'État doit tout faire pour protéger les Congolais contre le chômage. Donc voilà, c'est ces combats-là que nous faisons à Congo Positif. C'est ces combats que nous nous sommes attribués parce que nous considérons que avec toutes les ressources que nous avons dans ce pays, à commencer par les ressources humaines, le nombre que nous sommes, plus de 100 millions de Congolais aujourd'hui, c'est une ressource énorme, à la fois pour produire, mais aussi pour consommer. Nous sommes une très grande ressource, à la fois pour produire, mais aussi pour consommer. Je l'ai dit pourquoi? Parce que je vois notre pays aller dans tous les sens, aller dans les organisations, chercher l'intégration, tout ça. Alors que les marchés internes, notre propre marché, qui est fait de plus de 100 millions de consommateurs, nous l'ignorons pour aller chercher à nous intégrer avec les États qui n'ont pas le potentiel que nous avons. Vous savez, pour atteindre les niveaux de notre marché, pour faire 100 millions de consommateurs, il faut réunir au moins 25 pays africains. Il faut réunir au moins la population de 25 pays africains
pour atteindre les marchés qui est le nôtre de 100 millions, 120 millions de consommateurs. Donc c'est ce travail-là que nous faisons pour que nous comprenions que le Congo à lui seul, avec toutes les ressources que nous avons, les ressources humaines, les ressources du sol, les ressources du sous-sol, c'est un paradis. Et que nous avons exalté ces paradis, nous devons travailler pour que ces potentiels deviennent une réalité et que les Congolais vivent comme Dieu l'a pensé pour eux. Tout un symbole lorsque Congo Positif est créé justement le 1er mai. Justement, voilà. Le Congo Positif est créé le 1er mai, symbole. La journée internationale du travail. Et voilà. C'est un symbole, c'est justement pour appeler les Congolais à savoir que s'il y a une valeur sur laquelle nous devrions travailler et qui nous a manqué jusqu'ici, c'est le travail. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas travaillé qu'il y a des espaces de ce territoire qui ne sont pas occupés et qui laissent la place à des velléités d'occupation, à des velléités de... C'est parce que nous ne sommes pas présents par le travail. Nous devons occuper l'espace que Dieu nous a donné par le travail. Alors, je suppose que vous devez avoir, puisque c'est votre travail au sein de votre parti, selon les dernières statistiques en matière de chômage, vous en dites quoi? C'est catastrophique. C'est tout simplement... Quel est le taux de chômage? Personne ne peut expliquer aujourd'hui d'abord pourquoi les Congolais sont au chômage. Quand vous regardez tout ce que nous avons, quand vous regardez les ressources qui sont les nôtres, qui peut expliquer... Vous pesez bien votre mot, vous dites c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que c'est comme un papa. Dans votre maison, il y a tout ce qu'il faut pour que vos enfants vivent bien. Qu'ils mangent, qu'ils étudient, qu'ils soient soignés. Mais en même temps, les enfants ne vivent pas bien, ils ne sont pas bien soignés, ils ne sont pas bien éduqués, ils ne sont pas bien scolarisés, et ainsi de suite. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est catastrophique dans le sens que 96% des Congolais qui devraient travailler, qui ne travaillent pas. Qui sont au chômage. Qui sont au chômage. Des chiffres sont... Et particulièrement dans quelle frange d'âge? Quelle tranche d'âge? C'est dans la jeunesse. C'est dans la jeunesse. 96% des Congolais qui devaient travailler ne travaillent pas. Et ça, qui peut expliquer ça? Il n'y a pas de travail, pourquoi, M. Dieudonné? Qui peut expliquer pourquoi ceux-là sont au chômage? Il n'y a pas les jeunes Congolais. Non, c'est parce que on n'a pas axé la politique sur le besoin d'exploiter ce que nous avons. Qu'est-ce qui explique tout ça? C'est parce que depuis un temps, regardez, quand nous étions occupés à travailler, à un moment donné, un franc congolais valait 2 dollars américains. Dans ce pays, c'est une réalité. Nous sommes aux années 70. Un franc congolais valait 2 dollars américains. Nous étions les premiers producteurs de presque tous les produits, y compris les produits alimentaires. Nous étions les premiers consommateurs, nous étions les premiers. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après le pillage de 93, on s'est tourné vers les importations. Si bien qu'aujourd'hui, le Congo, c'est le premier importateur même des choses qu'on ne peut pas importer. Non. Nous importons les piments, nous importons le thé, nous importons tout. Consommer congolais, c'est un mot creux. C'est un mot creux. C'est un mot creux. Où sont les champs? Où sont les fermes? C'est maintenant peut-être avec l'expérience du service national, avec le général Kassongo Kabouit. Voilà l'expérience. C'est ce qui vous dit que... C'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais c'est l'expérience que nous devons multiplier. Vous imaginez produire les riz que tous les Congolais devraient manger, les 100 millions de Congolais devraient manger. Ça pouvait occuper combien de gens en termes d'emploi? Produire les piments que les 100 millions de Congolais pouvaient manger. Ça occuperait combien de personnes en termes d'emploi? Produire la mangue, produire l'avocat, produire la banane, produire le maïs, produire les maniocs, produire le sucre, produire l'huile. Je ne suis qu'au niveau des produits de consommation parce que ceux-là, on en a besoin tous les jours.
Mais la première entreprise publique qu'on créerait, c'est l'entreprise tournée sur l'orange, sur les cafés, sur les thés, sur les besoins de consommation de tous les jours. Attendez, ça devait, parce que vous produisez aujourd'hui même, vous avez les 100 millions de Congolais qui doivent manger. Mais ces entreprises publiques-là, ça peut occuper combien de personnes? Parce qu'en même temps, il faut produire pour les 120 millions de consommateurs que nous sommes. Donc, à partir du moment où nous nous sommes tournés vers les importations, et vous savez, nous dépensons plus de 250 millions de dollars chaque année, rien que pour amener les Thomson dans ce pays. Wow. Les poissons de la République démocratique du Congo meurent de vieillesse dans les Tanganyika. 200-250 couches de poissons qui meurent de vieillesse. Personne ne le pêche. Dans le fleuve. Qui seraient les lacs les plus poissonneux au monde. Les lacs les plus poissonneux du monde. Alors, vous voyez, mais nous sommes très rapides pour aller chercher les poissons en Namibie. Et vous savez, il y a même le poisson qui vient de l'Indonésie, que nous consommons ici. L'Indonésie, c'est où dans la carte du monde? Ça fait rire, mais c'est vrai. C'est catastrophique, comme vous l'avez dit. Il y a des poissons qui viennent aujourd'hui d'Israël. Israël se situe où? Pour qu'on produise là et qu'on vous envoie les poissons. Alors, question tout de suite, qu'est-ce qui manque? Alors qu'il y a tout en sol et en sous-sol, particulièrement en sol dans ce pays. Jusqu'ici, j'ai l'impression qu'il manque la décision. Dans les fleuves Congo, dans les lacs, la terre arable, partout au Congo. Je vais vous choquer. Nous avons interpellé un ministre sur les questions d'importation. Nous, comme parti politique, par écrit, nous lui avons écrit une lettre pour lui dire que notre pays doit arrêter d'importer. Parce que par les importations, ça accentue le chômage des Congolais. Ça veut dire quoi? Au lieu de produire les poissons, nous allons acheter les poissons qui est produit par les autres. Les poissons qui est produit par les autres veut dire autrement le travail qui est fait par les enfants de ce pays-là. Nous allons acheter pas les poissons, mais le travail qui est fait par les enfants de ce pays-là, en abandonnant la possibilité de donner à nos propres enfants la possibilité de produire, c'est-à-dire de travailler et produire ces mêmes poissons ici. Ça devrait être l'affaire de l'État, vous voulez dire? C'est l'État. Parce que l'article 36 de la Constitution dit l'État doit protéger les Congolais, les citoyens, contre le chômage. Donc, doit donner du travail aux Congolais. Oui. Et c'est facile de le faire. Je vous dis, créer une entreprise publique ou je ne sais pas quelle forme autour du café. Ça existe, mais il faut renforcer, notamment pour les cafés. Mais créer une entreprise autour du thé, autour de l'orange, autour tous ces fruits-là, parce que nous devons en manger chaque jour. Mais c'est des entreprises. Ce sont des entreprises. Attendez, et qui dit entreprise, dit main-d'œuvre. Mais c'est comme ça que nous pouvons absorber les chômages, rien que par les produits de consommation de masse, par nos produits de consommation de tous les jours, en mettant en place une politique qui ferait que, comme par exemple, on sait, le Nord Kivu est champion dans la production du haricot. On renforcerait en ce moment-là la production du haricot par la création de grosses entreprises dans le Nord Kivu. On sait que les Sankourou est champion dans la production du riz, et Bumba, et Ndjili Brasserie. Mais on renforcerait également la production du riz dans ces zones-là. Ainsi de suite. Les maïs, on sait d'où ça vient, c'est dans l'Équateur, c'est dans les Bandundu et une partie du Kasaï et même le Congo central. On renforce ça. Et même le Katanga aussi. Donc, dès que vous avez fait ça, non seulement vous êtes dans la sécurité alimentaire, vous épargnez les dollars qui sortent tous les jours. Parce que quand vous importez, ça veut dire quoi? Quand vous importez, ça signifie que vous prenez votre devise nationale, vous les convertissez en monnaie qui vous permet d'aller acheter ailleurs. Mais c'est là où vous voyez que le dollar n'est pas maîtrisé. On ne peut maîtriser l'inflation que par la production. Parce qu'en ce moment-là, la balance commerciale
elle est soit excédentaire, soit équilibrée. Mais quand elle est déficitaire comme maintenant, le dollar ne sera jamais stable. Qui dit chômage pense à la création d'emplois. Bien sûr. Il faut résoudre les problèmes. Il n'y a pas de politique de création d'emplois dans ce pays. C'est laquelle? C'est laquelle? Parce que si ça existait, on n'aurait pas sous la main les 96% des Congolais qui devraient travailler mais qui ne travaillent pas. Si ça existait. Je vous donne un exemple. Depuis des années. Sortez de ces cadres ici. Posez-vous sur une avenue, dites simplement que vous avez créé une société, vous voulez engager. Vous serez débordé en moins de 5 minutes. Vous serez débordé. Parce que la main-d'œuvre existe. Elle existe et elle est abondante. Regardez les productions des universités. Mais elle est laissée pour compte. Les universités, les écoles secondaires vous produisent combien de diplômés par an? C'est des millions et des millions de Congolais. Mais, et ce qui est grave, ce que moi je trouve assez étonnant, c'est que tous les parents de ce pays, nous faisons tous la même chose sans jamais nous poser une seule question. Laquelle? Pourquoi nous envoyons nos enfants à l'école? À part pour l'instruction. L'école a deux fonctions. C'est l'instruction et le service. Vous apprenez et vous mettez votre savoir au service de votre pays. Tout à fait. Mais nous nous limitons ici seulement à donner de l'instruction à nos enfants. Mais les services qu'ils doivent rendre à la nation, c'est par le travail. Tout à fait. C'est par le travail. Maintenant, nous tous, nous faisons la même chose. Nous envoyons nos enfants à l'école maternelle, primaire, secondaire, université. Il y en a même qui ramènent des diplômes de doctorat, mais qui finissent dans l'océan du chômage. Et aucun parent ne s'en préoccupe. Personne ne se pose la question, mais pourquoi devrions-nous continuer à envoyer nos enfants à l'école, étudier, ramener 3, 4, 5 diplômes de licence qui finissent leur course dans une valise à la maison? Alors quel est le travail? Quel est le travail proprement dit, d'une manière concrète? Quel est le rôle justement qui joue votre parti Congo Positif? Notre parti, en ce moment, son rôle, c'est la sensibilisation. Pour renverser la donne. À partir du moment où notre parti n'est pas au pouvoir, parce que pour renverser la donne, nous devons avoir les manettes de l'État pour poser les actes qui feraient que le chômage soit, si pas éradiqué, mais qu'il soit au moins réduit. Vous savez qu'aujourd'hui... Congo Positif doit être intégré dans le gouvernement, vous voulez dire? On en vient. Il y a des pays où le taux de chômage est aujourd'hui à 3%. Ça veut dire, de tous ceux qui devaient travailler, sur les 100 personnes qui devraient travailler dans un pays, vous trouvez qu'il n'y a que 3 qui ne travaillent pas. Il y a des exemples autour de nous, des pays autour de nous, je ne vais pas les citer peut-être, où le taux de chômage est à 15%. C'est des pays africains qui n'ont pas ce que nous avons. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de prendre conscience, de décider d'arrêter des importations et de prendre l'argent. Nous dépensons presque des milliards. Attendez, si le Congo, aujourd'hui, n'importe plus, les gens ne mangent pas non plus. Non, si le Congo n'importe pas, on ne dit pas qu'on il n'y a pas d'autosuffisance alimentaire, il n'y a pas de production. Nous ne disons pas qu'on arrête. Nationale. Nous ne disons pas qu'on arrête de tout importer au même moment. Non. Si vous décidez de produire le maïs ne prend que 3 mois. Vous décidez de ne plus importer le maïs de Zambie pour nourrir nos compatriotes qui sont dans les Katanga, et que vous dites, nous allons maintenant produire nous-mêmes les maïs, ça vous prendra seulement 3 mois, parce que le maïs ne prend que 3 mois. Il y a des produits alimentaires qui ne prennent que 1 mois, comme les légumes. Il y a des choses, les produits comme les poissons. Mais vous mettez les bateaux dans l'eau, Des pêches. des bateaux de pêche, Industriels. des chalutiers industriels, vous les mettez dans l'eau, 5 minutes après, vous avez du poisson. Ça veut dire que s'il y a une politique, vous arrêtez. Mais vous pouvez imaginer un pays comme le nôtre, il n'a aucun bateau de pêche industriel.
La pêcherie industrielle de Mwanda, elle est en lambeaux en ce moment. Et personne n'en parle. Mais nous importons le poisson. Combien d'argent nous faisons sortir pour rien que les Thomson? C'est plus ou moins 250 à 400 millions chaque année pour faire venir les Thomson. 250 à 400 millions. Rapport officiel de la Banque centrale, rapport officiel du ministère de l'économie nationale. Vous ne parlez pas en l'air. Je ne parle pas en l'air. Quand vous avez Et en même temps, vous tirez la sonnette d'alarme. 250 millions pour faire venir les poissons en une année. Mais les bateaux de pêche les plus robustes, les bateaux de pêche industriels les plus robustes, ils ne coûtent que 250 000 $. Ce n'est pas vrai, vous rigolez là. J'ai des factures pro forma d'une entreprise japonaise. 250 000 $. Ça veut dire l'argent que nous dépensons en une année pour importer rien que le poisson, enfin pour importer les Thomson, nous pouvons acheter 10 bateaux de pêche industrielle qui nous produiraient non seulement les Thomson, mais beaucoup d'autres poissons également. Et ce n'est pas l'argent qui manque. Et ce n'est pas l'argent qui manque, parce que nous en dépensons déjà 250 millions chaque année, rien que pour faire venir les Thomson. Il suffirait tout simplement de renverser la Et quand table. vous ajoutez de l'argent pour faire venir les poulets, les mapapous, et même certaines parties des poulets que les gens ne mangent pas à travers le monde, qu'on envoie ici des déchets, et vous avez plus de 250 millions de dollars qui sont dépensés chaque année. Chaque année, le Congo existe. Quand vous prenez depuis 93 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Prenez alors 250 millions fois autant d'années. Ça vous fait combien de milliards qui sont partis? Qui ont permis de financer l'économie de ces pays, qui ont financé les emplois de ces pays, laissant nos propres enfants. Est-ce que tout ce que vous dites là est connu? Est-ce que vous savez que lorsque vous achetez un sac de riz qui vient de Thaïlande, vous avez financé l'entreprise thaïlandaise et vous avez renforcé le chômage d'un enfant qui est en train d'étudier dans l'université congolaise? C'est ce qui se passe. Monsieur Dieudonné Kishi, tout ce que vous dites là est bel et bien connu des tenants du pouvoir, Ça fait des décideurs, des décisionnaires. Depuis 2017, nous tenons ce discours sur les plateaux de télévision, comme dans des grandes émissions comme la vôtre. Mais l'un des problèmes de ce pays, c'est que tout le monde parle. Vous avez le sentiment de crier dans le désert? C'est l'un des problèmes que nous avons ici, c'est que tout le monde parle, il n'y a personne pour écouter. On a tous la possibilité de parler, mais on n'a personne pour écouter. Il n'y a personne, il n'y a aucune structure qui est là pour écouter. Qu'est-ce que l'autre là a dit? Approchez l'autre. Mais tes idées là, c'est où cette institution-là? C'est où cette structure-là? Mais allez à l'université. Il y a des productions scientifiques qu'on appelle mémoires, thèses. Qui les lit pour centraliser ces idées? Mais dans tout ça, il y a des entreprises. Dans ces idées-là. C'est là où on puise des idées pour faire des grandes entreprises. Mais les mémoires, les travaux de fin de cycle, les thèses qui sont publiées, qui les exploite pour que nous puissions créer des entreprises à partir des idées émises par des scientifiques et donner de l'emploi à nos enfants? Ça n'existait pas. Et c'est le travail que nous crions comme ça depuis 2017. Nous sommes en 2025. Dans 2 ans, ça va faire 10 ans que je crie comme je crie ici. Vous prêchez dans le désert. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura toujours... je n'ai pas le sentiment de prêcher dans le désert, parce que je sais qu'un jour, quelqu'un entendra. Et nous sommes capables de faire des choses dont Vous nous êtes parlons optimiste ici. malgré tout? Oui, parce que nous sommes Congo positifs. Parce que nous sommes Congo positifs. Il n'y a pas de défaitisme. Il n'y a pas de fatalisme. Il n'y a pas de pessimisme. Donc, nous allons y arriver. Mais le souhait aurait été que
même sans être au pouvoir, à travers ceux qui sont au pouvoir, que les choses se fassent pour l'intérêt de nos compatriotes. Parce que, Monsieur Simplice, il n'y a personne dans ce pays, du président de la République au dernier de nos citoyens, si ça existe, qui peut vous expliquer pourquoi les Congolais sont au chômage. Personne ne peut expliquer. Quand vous regardez tout ce que nous avons, comment? C'est comme dans votre maison, je l'ai dit, vous avez tout. La maman ne peut pas expliquer comment les enfants ont dormi affamés. Il y a tout. On a tout. Qu'est-ce qui fait que nos conditions soient celles-ci? Comment? Qu'est-ce qui manque? Qui nous empêche? En tout cas, ce ne sont pas les Occidentaux. Ce ne sont pas tous les boucs émissaires. C'est à nous de travailler. C'est à nous de travailler. De nous centrer sur notre pays, de nous centrer sur les problèmes qui nous concernent. Donner de l'emploi à nos enfants, à nos jeunes, c'est une mission ordinaire d'un pays. Et les intelligences sont là, disponibles. Mais oui, les intelligences sont à revendre, les intelligences congolaises. C'est à revendre. C'est à revendre. C'est à revendre. Mais sommeil. Qui sommeille? Qui ne demande que ça? Les intelligences congolaises, dans les milliers de décideurs, sommeil, vous voulez dire? Bon, dans le milieu des décideurs, je n'en sais rien, je ne suis pas dedans. Moi, je suis de ce côté et j'observe la situation comme tout citoyen, comme tout Congolais. Mais on a l'impression quand même que c'est... Le Congo positif n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme. Mais oui, c'est notre travail constitutionnel parce que nous sommes créés comme parti politique en fonction de l'article 6 qui autorise la création des partis politiques dans notre pays. Jusqu'à ce que l'ordre des choses va changer. Il faut que l'ordre des choses, il faut que les choses changent. Parce que ce n'est pas normal. Je pense que même le bon Dieu, là où il est assis, lorsqu'il regarde ce qu'il a donné à ce pays, et il regarde comment nous vivons, il se pose des questions. Lui-même, je pense. Et il n'y a aucun Congolais, je pense, qui pourrait aller au ciel. Parce que le plus grand péché que nous avons, c'est de n'avoir pas exploité, écouté la parole de Dieu à travers ce qu'il nous a donné. Mais qu'est-ce que vous dites, M. Dieudonné Nkichi, lorsque il y a des voix qui s'élèvent au niveau ou dans les milliers des décideurs qui déplorent les manques d'esprit d'entrepreneuriat? Non, c'est faux, c'est pas possible. Ah bon? Ça déborde. Eux-mêmes, vous avez vu, chaque fois qu'on a appelé les jeunes pour venir avec des idées, ils ont manqué des places pour des jeunes. Ils ont manqué de la place pour des jeunes. Je vous dis, tout travail scientifique qui est publié dans une université dans ce pays, derrière ça, il y a une idée d'entreprise. Donc, ça ne manque pas. Il y a combien d'étudiants qui terminent des études rien qu'au niveau des graduats, des licences et des doctorats dans ce pays? C'est des milliers. Ça veut dire qu'on pouvait être en mesure, rien que par ces canaux, on pouvait être en mesure de créer des milliers d'entreprises chaque année en fonction des idées qu'ils... Parce que c'est des idées scientifiques. C'est des études scientifiques qui sont menées sur les arbres, sur les services, sur les hommes, sur les institutions. Mais tout ça, on peut le capitaliser pour créer des entreprises. Et c'est des jeunes qui le font. Allez dans le domaine de l'high-tech. Mais c'est terrible. Ce que les jeunes Congolais produisent comme mémoire. Moi, je l'ai dit parce que je suis en même temps chef de travaux à l'université de Kinshasa, au département de sciences politiques et administratives. Mais je vois les productions que les jeunes font aujourd'hui, les productions scientifiques. Vous en parlez en connaissance des causes. J'en parle en connaissance des causes. Lorsque vous lisez, lorsque vous allez à la faculté d'agronomie, mais lorsque vous regardez ce que ces jeunes produisent autour des plantes, mais vous n'avez pas l'idée des entreprises que nous pouvons créer à la faculté des sciences, à la faculté d'économie. Partout là, ça pilule
Mais il n'y a pas une centralisation. On va s'intéresser à un autre chapitre, mais avant d'y aller, quel est le message du Congo positif par rapport à ce que vous dites? Le message du Congo positif, c'est que nous puissions exploiter l'article 36 de la Constitution. Que nous puissions exploiter l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fait du travail un droit de l'homme. Et exploiter les versets bibliques qui disent que l'homme doit manger à la sueur de son front. Nous devons cesser de manger à la sueur des Namibiens par rapport aux poissons. Nous devons cesser de manger à la sueur, même si nous achetons. Mais ce sont eux qui transpirent pour produire ces poissons-là. Nous devons cesser de manger à la sueur des Zambiens qui nous envoient, nous, les maïs. La Zambie, c'est 700 000 km². Le Congo, c'est 2 345 000 km². La Zambie, c'est moins de 30 millions d'habitants. Le Congo, c'est 100 millions d'habitants. Qui doit nourrir l'autre? Dans la hiérarchisation des urgences gouvernementales, des priorités gouvernementales, tout ce que vous dites doit occuper quelle place? La première place. Parce que quand le Congolais a bien mangé, il va bien réfléchir. Quand le Congolais a trouvé de l'emploi, il y aura une cohésion. Il va défendre son pays. Parce qu'il est bien chez lui. Aujourd'hui, la cohésion, on n'a pas de cohésion nationale. Pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui n'ont aucune raison de croire au Congo. Quelqu'un qui a fini l'université, qui a étudié dans les conditions les plus difficiles, l'État n'a plus jamais donné de bourse depuis de longues années. Les parents se sont sacrifiés. Ils ont fait étudier quelqu'un dans des conditions les plus difficiles. Lorsqu'il termine, il fait 10 ans. Moi, j'ai fini en 2002 à l'université de Kinshasa. J'ai des collègues avec qui j'ai fini l'université, mais qui ne travaillent pas encore jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi, cette personne sera attachée à la République comment? Parce que c'est par le travail qu'on est lié aussi à... Le travail ennobli. Le travail ennobli. On se réalise. À partir du moment où on se réalise dans son pays, on y croit. Et on ne peut pas permettre certaines choses. Mais aujourd'hui, on est partagé. C'est comme ça que vous pouvez voir certaines attitudes. Parce que c'est comme ça que quelqu'un peut vous dire « Tote Gagambo Kango ». Pourquoi on devrait vendre? Parce que ça ne représente rien pour cette personne-là. Et donc, rien qu'en termes de priorité, le travail devrait être la première chose. C'est le point de départ. Les militaires qui n'ont pas mangé ne sera pas efficace au front. Parce qu'il n'a pas mangé. Il a faim. Donc, nous devrions travailler à asseoir d'abord le Congolais chez lui, par le travail. Quelqu'un qui a son salaire, il sait qu'à la fin du mois, il peut payer son loyer, il peut payer les études de ses enfants, il peut soigner ses enfants. Mais c'est quelqu'un qui est calme, c'est quelqu'un qui peut lire un livre. Aujourd'hui, combien peuvent encore avoir le temps de lire un livre? Ventre affamé. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà, vous avez tout dit. Alors, monsieur Dieudonné Nkichi, voilà, on va s'intéresser maintenant aux questions des politiques intérieures, l'actualité. Quel est votre regard sur les consultations politiques telles que déjà annoncées par le président de la République et qui ont commencé? Nous sommes dans Nouvelle Donne. Moi, j'aurais voulu, c'est bien, mais j'aurais bien voulu au moins une fois, depuis 60, que nous fassions aussi les consultations pour les sociales. Ah bon? Que nous fassions les consultations pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour donner du travail aux Congolais, pour sortir les Congolais de cette misère honteuse. Parce que cette misère, les autres qui nous regardent, à travers ce que nous avons,
la conclusion, c'est que nous sommes des paresseux. Nous sommes un peuple de paresseux, incapables de transformer ce que nous avons en richesse. Alors que vous avez des pays comme Émirats Arabes Unis. Il y a 20 ans, c'était un désert. Aujourd'hui, les enfants de ces pays ont tourné la tête. Le monde entier va à Dubaï. Désert, un désert est devenu les lieux de destination du monde entier. Parce que les enfants de ces pays ont pris conscience. Mais a fortiori, j'imagine, quand je réfléchis, je me dis toujours, nous Congolais, si nous étions comme le peuple des Émirats Arabes Unis, dans un désert, peut-être que nous serions déjà tous morts avec ces comportements. Mais oui, parce que regardez, nous avons ce que nous avons, nous souffrons. Mais si nous étions dans un désert, Les dépérissements total. dépérissement total. Bon, alors, Donc, répondez. Oui, les répondez. consultations, Oui, politique. nous devons avoir un gouvernement, il faut le faire, c'est très important. La politique prime surtout. Mais Aux conditions de depuis tout. 60, c'est la politique qui a primé sur la vie de tout le reste. Mais à un moment donné, qu'on fasse ces consultations, mais aussi qu'on fasse aussi d'autres types de consultations. Comme vous suggérez. Oui, d'autres consultations. Après ces C'est consultations, intéressant votre idée. que Vous le dites président de la consultation. République, le gouvernement, Vous avez dit quoi là? les consultations sociales. Mais oui, La parce première fois que j'en entends c'est parler, le hein. social qui fait attacher l'homme à sa société. Quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a faim, suggère il va à chercher la à place quitter des consultations politiques. des consultations sociales. Non, pas à la place. Ah non, pas la- Après les consultations politiques, pour la première fois qu'on initie les consultations sociales. Très Pourquoi? important. Celui qui a faim, pour autant qu'il a faim, il quittera son pays pour aller chercher où il peut manger. Et à partir du moment où les gens sont toujours en train de partir, l'exode, le pays reste vide. Et comme la nature a toujours horreur du vide, il y aura les remplacements. Les grands remplacements dont on parle. Donc, il y a urgence d'organiser des consultations sociales dans ce pays. Ça procéderait aussi de la cohésion nationale. Mais c'est la voie par excellence. Ah bon? C'est la voie par excellence pour la cohésion nationale Et l'unité nationale. et l'unité nationale. Parce que Mais expliquez-nous, parce qu'on va vers la fin de l'émission. à travers la consultation Expliquez-nous très sociale, rapidement. Oui. à travers les consultations sociales, il va y avoir des résolutions qui vont être mises en place pour que tous les Congolais, parce que les grands social, les social dont on parle, ils se réalisent par le travail. Dès que nous avons mis en place les sociales, chacun va avoir son salaire, chacun va avoir son travail et il va s'occuper de lui. Et parce que chacun s'occupe de lui, chacun est bien. Maintenant, ensemble, nous allons chercher à protéger ce qui nous est commun, le pays. Mais ici, c'est du chacun pour soi, jusqu'ici. Et le chacun pour soi ne peut pas produire une cohésion nationale. Ce n'est pas possible. C'est lorsque j'ai travaillé, j'ai gagné mon salaire. C'est une utopie? C'est une utopie. C'est une utopie, ça ne peut pas. Ce n'est pas possible. Au nom de quoi? On n'est pas attaché à un pays simplement parce qu'on est citoyen de ce pays. C'est comme ça que l'ancien président américain avait dit, ne demandez pas seulement au pays qu'est-ce qu'il a fait pour vous. Demandez-vous aussi ce que vous avez fait pour le pays. Mais qu'est-ce que quelqu'un va faire pour le pays qui n'est pas mis dans les conditions de faire pour son pays? J'ai tout fait, j'ai étudié, mais il n'y a pas d'emploi. Qu'est-ce qui me reste? J'ai fait ma part. J'ai fait étudier 5 enfants, 5 licences qui sont dans une valise à la maison, voici 7 ans. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Attendez, votre idée des consultations sociales va aussi dans la même direction que la sécurité militaire, des choses comme ça? Mais ça s'entend. Ça s'entend. Ça s'entend.
Parce que nous avons des emplois. Parce que nous sommes occupés à protéger notre pays et que nous avons le salaire, nous n'accepterons jamais que quelqu'un vienne déranger. Ok. C'est bien simple. C'est vrai que le fait d'appartenir à un pays, obligatoirement, mais il y a également l'essence qu'il faut apporter. Il y a les ingrédients qu'il faut apporter pour nourrir ça. Le patriotisme va avec. Ça va avec. Naturellement. Oui. Le patriotisme n'est pas comme ça, anodin, comme ça, non. Il se nourrit de quelque chose. Il se nourrit de ce que la patrie donne. C'est pourquoi Jean-Jacques Rousseau a parlé du contrat social. C'est un contrat que nous devons signer avec l'État. C'est un contrat. Dans un contrat, le contrat est toujours généralement synalagmatique, c'est-à-dire deux parties. Il y a toujours deux parties. Au nom de quoi, oui, je vous en prie. Au nom de quoi moi je dois remplir ce que j'ai à remplir comme ma tâche et que l'autre ne doit pas remplir sa tâche. L'intégrité territoriale rime avec les contrats sociaux. C'est ce que vous voulez nous dire. Quelque part, oui, on peut le dire. Quelque part, on peut le dire. Les contrats sociaux, l'intégrité rime avec ça. Parce qu'il faut que les gens se reconnaissent dans leur pays et qu'ils aient le sentiment de les défendre. Mais quelque part, lorsque vous êtes dans les conditions qui sont les vôtres, je ne justifie rien. Mais je veux qu'on comprenne qu'un citoyen satisfait, il défendra mieux son pays qu'un citoyen frustré. C'est ce que je veux expliquer. Parlant de la sécurité, de l'intégrité de notre territoire. Un citoyen satisfait est difficile à corrompre pour trahir son pays qu'un citoyen frustré. Je ne justifie rien, mais je pense que les exemples sont même là qui doivent nous permettre de comprendre que l'État a également un rôle à jouer auprès des populations pour les mettre dans les conditions de continuer à défendre leur pays. Bon, alors ça pourrait être peut-être la dernière question. M. Dieudonné Kishi, président du Parti national Congo Positif, parti anti-chômage. Je le répète, je le rappelle. La dernière question serait celle-ci, est-ce que M. Dieudonné Kishi, que l'intégrité territoriale dont on parle, par rapport aussi aux attentes exprimées sur la formation d'un futur gouvernement d'union nationale, est-ce que ce futur gouvernement d'union nationale devrait apporter des réponses aux Congolais dans ce sens? En principe, oui. Mais dans les faits... C'est tout ce que vous dites depuis le début de l'émission. Hein? Oui. En principe, ça devrait apporter... les contrats sociaux. Un contrat, ça devrait apporter quelque chose. Mais lorsque vous regardez... parce qu'il faut savoir les problèmes et se situent... Le pacte social. Oui. Ou le fondement du pacte social. Oui. Mais avec quel homme? Avec quel type d'homme? Répondez à votre propre question. Avec quel type d'homme? Vous êtes congolais, mais lorsque vous regardez déjà ce qui se dessine, il y a à craindre que les gouvernements... Ah, vous êtes pessimiste? Je ne suis pas pessimiste, je suis analyste. Vous êtes sceptique? J'analyse. Vous êtes fataliste? Pas du tout, pas du tout. J'analyse, j'alerte. J'analyse, j'alerte. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure que je suis chef des travaux à l'université de Kinshasa. Tout à fait. Dans le domaine de la science politique. Quand vous scrutez les domaines politiques les personnels politiques de notre pays, vous allez vous rendre compte que beaucoup sont partagés entre le Congo et d'autres pays. Beaucoup. Clarifiez votre idée, monsieur Dieudonné Kishi. Beaucoup ont un pied au Congo et un pied dans d'autres pays. Beaucoup sont prompts. Quand vous regardez même certaines décisions, comment elles sont prises, c'est à vous demander, est-ce que c'est une autorité congolaise qui a pris cette décision? N'est-ce pas?
Quand vous regardez, par exemple, comment nous sommes taxés dans les consommations des téléphones. Ici, vous devez mettre des crédits tous les jours. Mais il y a des pays où vous mettez 20 $, vous en avez pour l'ensemble du mois. Vous en avez pour l'ensemble. Ici, vous pouvez aller jusqu'à 100 $, 150 $ pour une communication, pour la communication d'un mois. Et personne ne s'en préoccupe. Dans plusieurs pays au monde, il y a même des sites stratégiques, hein, comme les aéroports, Voilà. il y a des hôtels. Comment vous arrivez, voilà. vous ne payez rien. Là, voilà. hein. Vous demandez les codes, on vous le donne, et Wi-Fi, et voilà. Et vous êtes passé. Comment certaines personnes étrangères se retrouvent aujourd'hui dans des zones minières qui sont interdites aux étrangers? Qui a pris cette décision? Est-ce que c'est un Congolais? Alors, si ce sont les mêmes personnes qui ont posé ces actes, qui doivent être dans le gouvernement d'union nationale. Attendez, je vais rappeler, je peux le dire, aux téléspectateurs de Nouvelle Donne que M. Kishi, son parti Congo Positif, est membre de l'Union Sacrée pour la Nation. Bien sûr, membre de l'Union Sacrée. Nous venions même de... Ça ne vous empêche pas de tirer la sonnette d'alarme, hein? Le pays est plus grand que l'Union Sacrée. Ah bon? Le besoin du peuple congolais est plus grand. Le besoin de changement, le besoin de bien vivre du Congolais, c'est plus grand que le besoin de l'Union Sacrée. Il n'y a aucun parti qui est supérieur au Congo. Et donc, si nous sommes Union Sacrée, si nous sommes parti politique, c'est pour le peuple congolais et non pour nous-mêmes. Et donc, les choses doivent être dites comme il se doit. Parce que le président de la République, derrière qui tous nous sommes, il incarne les changements hérités de son père. Le mot changement, nous l'avons mieux compris. Il nous est venu de limiter les changements. Mais ces changements, c'est le moment de les vivre. Dans la pratique politique déjà. Mais regardez, les choses comme elles se mettent en place, c'est un peu comme on a vu avec les FCC, c'est un peu comme on est en train de vivre, de voir comment les choses se font aujourd'hui. On est, par exemple, pour les... Il y a une dichotomie entre la rhétorique, entre les discours et la pratique. Je crois que nous, Union Sacrée, jusqu'ici, on n'a pas encore compris la vision du président de la République en créant l'Union Sacrée. Parce que lui-même, le président de la République, deux choses, il a dit que c'est une vision. Deuxième élément, il a dit, il n'y a pas longtemps, en février ici, il a dit qu'il n'était pas content de l'Union Sacrée. N'est-ce pas? D'où la restructuration. Oui, mais quand on restructure, on doit se poser la question, le chef n'est pas content, à partir de quel niveau? Est-ce que cet examen a été fait? Mais on a vu déjà la restructuration. Monsieur Dieudonné Kishi, merci à vous d'être venu nous voir ce soir. C'est moi un dernier mot peut-être, non? Remerciements et souhait au président de la République pour que la démarche qu'il a engagée de ramener seul la paix à notre pays, parce qu'il est l'homme seul aujourd'hui, nous devons le dire, que Dieu continue à lui donner les forces nécessaires, comme il les a jusqu'ici, pour ramener la paix, la véritable. Pas la paix sans paix qu'on a eue jusqu'ici. Vous dites la paix sans paix. C'est le constat jusqu'au moment où nous faisons l'émission. La paix sans paix, la paix sans pain même aussi. Mais que le président puisse avoir cette force divine, parce qu'on sait voir maintenant que petit à petit, nous tendons vers cette paix-là. Donc c'était les plus grands... La meilleure compréhension de ça. Et aussi une pensée pour nos compatriotes qui sont fauchés à l'Est. Ça fait mal, ça nous appelle à un sursaut patriotique pour comprendre que la nation est plus grande que nos partis. Voilà, lui c'est Dieudonné Kishi, président national de son propre parti Congo Positif. Tout un symbole, hein? On a beaucoup appris de la bouche de l'invité de ce soir, Dieudonné Kishi. Merci encore à lui d'être passé nous voir ce soir. Voilà, Nouvelle Donne est terminée ce soir, réalisée par mes très chers techniciens. Pierre Mwanda, assisté des ciels Nzanga. À tous où que vous soyez,
à l'échelle nationale ou à l'échelle planétaire. Moi, c'est Simplice Divine Kalunga Wakadunga Kasongo. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve très prochainement et bonsoir.